Bonjour les signes de terre, on est parti pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 août 2025. Je vais mettre mon petit voilà, sur pause. Voilà. Ok, donc cette semaine, comme j'ai dit pour les signes d'avant, j'ai décidé de poser les cartes juste avant pour essayer de gagner un petit peu de temps sur la vidéo parce que j'ai remarqué que ça faisait plus d'une heure. Je ne sais pas trop à combien j'arrive là, mais ça permet de d'écourter en fait le mélange des cartes et tout ça. Voilà. Vous me direz hein, si c'est mieux pour vous ou pas, ou sinon bah, la semaine d'après je referai l'ancienne méthode. Voilà. Ok. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Voilà, je suis en train de chercher le mot. Ok. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est déjà fait, de cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. De commenter si le cœur vous en dit de façon bienveillante et constructive s'il vous plaît, merci. Et de cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube, pour aider ma chaîne à être vue dans cet algorithme. Voilà, tout simplement. Vous, ça vous coûte rien. C'est juste en fait pour m'aider dans mon travail. Voilà, je vous en remercie beaucoup. Alors, comme d'habitude, je vais aller du coup canaliser quelques messages avant de retourner les cartes et on verra si du coup si ça s'adapte ici au tirage. Ok. Donc je peux avoir des mots, je peux avoir des phrases, je peux avoir une image, un chiffre, une lettre, un prénom, un nom, un endroit. Voilà, donc vous prenez ce qui peut vous parler ici ou pas. Enfin, si ça ne vous parle pas, voilà. Par contre, après dans le tirage, vous pourriez peut-être avoir des pistes, mais bon, à voir si ça vous parle ou pas. Ok. Allez, on est parti pour canaliser des messages pour les signes du taureau pour la semaine du 11 au 17 août. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez m'envoyer comme message afin de les partager avec nos amis taureaux? Hallucination, illumination, caractériel, fixation, rassemblement. J'ai le chiffre 17. Alors j'ai une lettre, le M, qui peut correspondre à un prénom, un nom, une ville. Voilà, vous voyez, suivant votre situation. Je vois une caravane. Il n'y a pas de voiture devant, il y a juste la caravane. Peut-être que pour certains ici, vous êtes en vacances en caravane ou en camping-car, hein, enfin quelque chose comme ça. Il n'y a pas de voiture devant, donc c'est peut-être pas forcément un camping-car. Il y a juste une caravane qui est posée comme ça. Il y a un grand soleil. Rire. Marche. Marcher. Le marché. C'est pas marche, c'est marcher. Il y a un accent sur le E. Max. Est-ce que c'est un prénom ou c'est Max, maximum? Je sais pas. Max. On avait la lettre M aussi, hein. Donc Max. Bon, est-ce que c'est relié? Je sais pas. Carte. Carte au trésor. Oh, ok. Oh là 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 là. Bon, bah c'est terminé. Ok. Bon, carte au trésor, ça s'est arrêté juste à ce moment-là. Donc si vous êtes en alerte, peut-être qu'on va trouver le trésor là-dedans. Bon, écoutez, un trésor, ça peut être pas mal de choses, hein. Ça peut être quelque chose que vous attendez depuis longtemps et une surprise, une bonne surprise arrive pour vous, qui sait, hein. On va aller voir tout ça dans le tirage. Alors, ici, les deux premières cartes, c'est votre état d'esprit actuel. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici le professionnel et la culpabilité. Alors, le professionnel, c'est pas forcément, comme son nom l'indique, le travail. Ça peut être aussi le fait de travailler sur quelque chose. On a ici la culpabilité. Vous pourriez vous sentir coupable de quelque chose, mais on vous demande de travailler là-dessus. Est-ce que c'est vraiment de votre faute à vous? Interrogez-vous, hein. Pour d'autres ici, c'est peut-être lié quand même au professionnel. Vous vous sentez coupable par rapport à quelque chose lié au travail. Alors,
Ce qu'on me dit comme ça, c'est peut-être que vous avez accédé à un nouveau poste plus important, mieux payé, et vous vous sentez coupable par rapport peut-être à des collègues de boulot avec qui vous vous entendez bien. Et il y a cette notion de plus être à côté d'eux pour travailler, d'être dans une autre pièce ou dans un autre environnement, je ne sais pas. Euh, et du coup, vous vous sentez coupable par rapport à ça, par rapport à votre réussite, par rapport à eux. Si ça vous arrive, c'est que c'est pas, comment dire, que c'est mérité en fait, que c'est pas quelque chose que vous êtes allé chercher. C'est peut-être quelque chose qu'on vous amène sur un plateau. C'est ce trésor-là qu'on vous met devant vous. Donc prenez-le avec bienveillance. Si vos collègues de boulot ne sont pas contents, s'il y a une rivalité, s'ils coupent les points avec vous, c'est que c'était pas vraiment des bons amis. Hein. Ok. Donc s'il y a cette notion de réussite, on verra si on le trouve dans le tirage, mais s'il y a ces notions de réussite, prenez-le, quoi. Hein. On voit hein, que vous allez couper des liens avec certaines personnes. Regardez, on a le blé qui a été fauché. Hein. Mais ça peut parler aussi du fait de récolter aussi ce que vous avez semé. Vous êtes un bon élément. Ah ben écoutez, regardez. Elle est là, la réussite. Vous êtes un bon élément, vous réussissez, c'est dans quelque chose, vous allez dans quelque chose de normal. Il y a des gens qui ne seront pas contents. Hein. Bon, je vous ai dit que vous allez couper avec certaines personnes. Il y a des gens qui ne seront pas contents. Mais bon, hein. Si on faisait suivant les autres, ça se saurait déjà. Et ici, on parle de vacances. Peut-être que vous avez obtenu des vacances et les autres n'ont pas eu droit aux vacances. Ça peut être ça aussi. Voilà. Non, alors ici, qu'est-ce que j'ai? Donc, là, sur la culpabilité, ici, attention de ne pas vous enraciner dans cette culpabilité. On voit ici l'arme, l'enracinement. Attention hein, que ça ne devienne pas que ça apporte pas une certaine stérilité par rapport à votre vie sociale ici. On parle de pourparler. C'est une place que vous méritez. Ok. On voit ici que du coup, vous allez vous éloigner de vos anciennes habitudes, que vous allez prendre autre chose, mais on voit que vous allez être comme un poisson dans l'eau, vous allez être comme si vous étiez en vacances. Vous allez travailler, hein, mais vous serez tellement à l'aise dans ce que vous allez faire que on voit quand même qu'il y a la réussite derrière. Donc, voilà, s'il y a certaines personnes qui ne sont pas contentes pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'après elles vont pas revenir vers vous. Hein. C'est sur le coup, quoi. Peut-être qu'ils sont déçus sur le coup et voilà, ça n'empêche que peut-être que c'était des personnes avec qui vous partiez en vacances, où il y avait une bonne ambiance, mais ça peut revenir. Hein. Voilà, donc pensez à vous aussi. Hein. Il faut vraiment regarder, on a encore la carte de la réussite, on l'a 2 fois. Alors, allez, on y va ici sur l'évolution. On a la réussite, le Styx, la résilience et le monde subtil. Bon, ici, donc vous allez vraiment vers une certaine réussite ici. De toute façon, avant, là où vous étiez, on voit bien que il y avait plus de, alors il y avait plus d'encouragement. Vous êtes dans une routine, vous étiez plus nourri parce que vous faisiez. Vous le faisiez mécaniquement, comme un robot. On voit que vous mettez fin à ça. Hein. On voit bien qu'il y a un changement au niveau du travail. Vous êtes de toute façon quelqu'un qui savait rebondir, donc vous allez à fond dans votre nouveau travail. On parle d'une personne ici qui pourrait avoir été peut-être l'élément déclencheur. Le monde subtil, c'est aussi l'aide d'une personne, une aide providentielle d'une personne ici qui a parlé de vous, hein, qui a pu ici porter votre nom sans que vous le sachiez. Hein. Donc vraiment, il y a cette notion de prendre ce nouveau poste de façon assez relaxe en fait. C'est finalement vous allez vous sentir bien là. Et ne vous inquiétez pas pour les autres ici. Moi je vois pas quelque chose de trop de très grave en fait. On voit bien la rage, la violence intérieure, mais peut-être que ces personnes ne vont pas vous le dire franchement qu'elles sont déçues. Hein, parce que violence intérieure, elles vont intérioriser. Mais voilà, on dit que avec cette eau ici, que ça va être purifié et que ça va être transformé. Ok. Parce que l'eau salée purifie. Donc voilà, c'est cette notion de purification. Donc bon, hein. Peut-être que même vous prenez vos vacances et qu'on vous dit à la rentrée, allez hop, vous changez de poste et cool, cool. Vous allez passer des bonnes vacances. Par rapport au résultat ici, on a la perte. Alors, vous allez perdre des personnes dans l'élan, hein, on va dire. Oui, mais bon. Hein. Il y a des gens qui sont là pour juste passer dans notre vie et voilà, ils avaient des choses à y faire et maintenant, voilà.
c'est comme ça. Vous rencontrerez d'autres personnes tout aussi intéressantes après. On voit vraiment que vous mettez fin à une collaboration avec certaines personnes ici. On voit que au niveau de votre famille ici, vous êtes encouragé dans ce renouveau. Et on voit qu'il y a peut-être cette notion de vacances quand même. Il y a ici la pause, la relaxation. Il y a peut-être cette notion de vacances, hein, juste avant de commencer un nouveau poste. On est au mois de août, ouais, bah oui, il y a peut-être cette notion de vacances et on vous dit, bah écoutez, à la rentrée, on compte sur vous pour un nouveau poste. Et oui, donc du coup, vous allez passer des super vacances, quoi. Ou vous revenez de vacances et vous prenez ce nouveau poste. Voilà, vous avez eu un temps de pause, vous avez été en vacances, et là, voilà, vous y allez. Parce que là, c'est le présent, hein. Ok. Qu'est-ce que je vois d'autre? En tout cas, il y a de la colère par rapport au professionnel, hein. Si ce n'est pas le fait de changer de poste ici, il y a de la colère par rapport au professionnel. Euh, il y avait une certaine réussite par rapport à ça, mais on parle de récolter ce qu'on a semé ici. Rage, violence intérieure. Alors, on me parle ici, vous avez trop parlé, pour certains. Vous avez trop parlé, et du coup, ça vous déstabilise. Vous vous sentez coupable ici d'avoir, bah, d'avoir trop parlé, d'avoir divulgué des choses. On parle de carte au trésor. Si vous avez donné la carte au trésor aux mêmes personnes, si vous avez fait une photocopie, vous avez donné pareil aux autres, s'ils trouvent le trésor à votre place, forcément, ça ne va pas vous enchanter, hein. Alors c'est un peu imagé, hein, mais ça peut dire que vous aviez peut-être une envie de nouveau travail. Vous en avez parlé à d'autres personnes et ils vous ont piqué l'idée, quoi. Ou alors piqué un travail, hein. Il y a des pourparlers par rapport à ces personnes-là. Il y a des échanges qui se font euh, par rapport à ces personnes. Il y aura voilà, peut-être des mots plus hauts que les autres, hein, mais on voit que vous allez vous éloigner de vos habitudes, changer d'environnement. Peut-être que vous allez décider peut-être de déménager pour plus avoir ces personnes dans votre entourage ici. Il y a une réussite par rapport à ça. Il y a une réussite par rapport à ça. Donc on va aller voir, hein, la réussite. On a ici le changement, la réussite, l'intelligence, la guérison. Donc du coup, oui, je viens de me rendre compte que je n'avais pas sorti les cartes en dessous celle-ci. Alors, du coup, après ça, en fait, on voit que vous allez accueillir un temps nécessaire à la guérison de ce qui t'est arrivé. Hein, c'est un changement, j'ai l'impression qu'il y a un changement radical ici dans votre façon de communiquer, de vous comporter, mais ça peut être aussi un changement radical de lieu. Vous décidez de déménager, de vous éloigner de ce qu'il y a ici, puis vous mettre dans cet état de colère ici. Vous allez avoir l'intelligence ici de faire ce départ en toute peut-être discrétion pour éviter qu'on vienne se mêler de votre reprogrammation, on va dire, face à la vie. Peut-être que vous allez utiliser justement ce que vous pensiez faire dans une autre ville, hein. On parle ici de thérapeute, de stérilité et de soleil. Alors, si je les prends dans l'ordre ici, si je les avais tirés là maintenant, on a le soleil. Par rapport à la fin ici de quelque chose, ça s'appelle la fin d'un partenariat ici avec d'autres personnes, on a le soleil. Ok. Euh, Chez cette notion de succès, de reconnaissance, de bien-être, on voit, hein, mais après une période de stérilité, peut-être une période de pause. On parle ici de trouver de l'aide auprès d'un professionnel. Ici, c'est thérapeute, mais c'est pas forcément un thérapeute, c'est un professionnel euh, par rapport à votre évolution, on va dire, hein. Par rapport à la résilience, ici, on a la colère. Vous êtes capable de passer au-dessus de ça, hein. La résilience, c'est le fait de savoir rebondir après quelque chose. On a ici le fait de faire le procès de quelqu'un, de couper avec des personnes et de mettre des choses en action. On avait ici la notion de changement, donc il y a bien des choses qui se mettent en action ici dans votre vie professionnelle. Par rapport au monde subtil ici, on a bien des choses qui sont encore cachées, ou c'est vous qui allez cacher des choses. Vous partez comme ça sans prévenir personne, vous déménagez, vous décidez de déménager et de vous reconstruire ailleurs, mais vous n'allez pas dire où, hein.
vous allez cacher votre départ et le lieu où vous allez. On voit ici l'héritage. Vous avez des capacités, des dons, ça peut être artistique, créatif, que vous avez hérité peut-être de votre famille ici. Et du coup, ce que vous vouliez mettre en projet ici, ça vous apporte une grande tristesse parce que c'était lié à ce que peut-être certaines personnes de votre famille, enfin une ou certaines personnes de votre famille faisaient. Et bah, y en a qui ont sauté sur l'idée, hein. Il y en a qui ont sauté sur l'idée parce que peut-être que ça n'existe pas ou plus maintenant de nos jours, mais qui demandent peut-être à être remis au goût du jour pour, euh, pour aider le plus grand nombre. Euh, ok. Par rapport à la reprise de poste ici, enfin le fait d'évoluer au niveau d'un poste de travail, il y a vraiment la réussite derrière, hein. C'est un grand changement, hein, pour vous, hein. Ça va changer votre vie, mais de façon positive ici. Vous êtes intelligent, hein. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui couvait à l'intérieur de vous. Vous aviez envie d'évoluer, hein, même si vous n'en aviez pas plus conscience que ça vous ravit, hein, d'être projeté à un nouveau poste. Vraiment, on va vers le succès, vers le bien-être, la confiance en soi, après une période stérile, une période de routine au niveau du travail. On voit ici que vous avez quand même peut-être demandé l'avis de votre famille ici. On voit, hein, qu'elle est là, la famille, mais elle vous suit, hein. Ici, par rapport à la résilience, on a ici la maison. Donc, vous pourriez aussi peut-être de temps en temps travailler en télétravail ici, donc de couper avec le monde de l'entreprise pour être travailler en télétravail. C'est quelque chose qui vous botte bien parce que du coup, vous pouvez ici passer des moments en famille peut-être plus souvent. On peut parler aussi de colère, mais il y a cette notion de pouvoir rebondir face à la colère, mais la colère des autres, pas la vôtre, hein. On voit que vous allez couper avec certaines personnes ici qui ne sont pas de bonnes personnes pour vous, hein. Il y a vraiment des choses qui vont bouger ici dans votre vie. Donc vous, restez en action. Allez-y, accueillez ce changement et allez-y. On ne vous dit pas de foncer tête baissée, mais de prendre l'élan. Allez-y, laissez le vent vous souffler dans le dos et vous aider à avancer. Ici, par rapport au monde subtil, ici, il y a le fait que la personne qui a parlé pour vous vous a caché les choses tant que ce n'était pas fait. Elle a proposé votre nom, hein, pour ce poste, mais elle attendait le bon moment pour vous avertir ici. Vous héritez de ce poste. Pourquoi? Parce que vous le méritez. Ok? On a ici peut-être besoin d'aide pour prendre quand même la décision, hein. On parlait ici justement de prendre la température, hein, avec votre famille, savoir qu'est-ce que vous faites. Peut-être que vous êtes obligé de déménager par rapport à ça, mais votre famille vous suit, il n'y a pas de souci. Du coup, vous allez pouvoir prendre du temps pour vous à la maison. Donc vraiment, c'est cette notion de faire du télétravail aussi. Quand vous en avez la possibilité, ça se fait beaucoup, hein, dans les entreprises, hein. Donc voilà, vous allez peut-être faire du télétravail derrière votre ordinateur. Ça va vous permettre ici de vous dégager du temps pour votre famille. Voilà. Ok, j'en ai terminé avec le tirage ici des cartes. Je vais maintenant faire un petit message des tarots de Marseille, ou deux, ça dépend de ce qu'on me fait faire. Allez, on y va. Alors, on a ici la force. La force te félicite, tu as la volonté et la persévérance nécessaires pour atteindre tes objectifs malgré les obstacles qu'il peut y avoir. Donc voilà, ici on vous félicite aussi, hein. Donc vous avez cette force, vous avez cette capacité ici à rebondir et sauter sur l'occasion pour avancer au niveau professionnel. Allez, une petite deuxième. Alors, on a encore la force, mais il n'y a plus à lire. Alors, la force te met en garde. Tu ne peux pas battre l'adversaire en face de toi puisque tu te bats contre toi-même. Tu as enclenché sans le vouloir un processus d'autodestruction. Pardon. Il est encore temps de faire marche arrière. Alors, pas retourner à l'ancien poste, parce que ici, je pense que vous êtes dans cette notion de culpabilité par rapport à la situation. C'est surtout ça. Attention que ça ne vous auto-sabote pas. Ok? L'autodestruction, c'est l'auto-sabotage. Donc ici, vous vous sentez coupable par rapport à ce qui arrive alors que vous ne devriez pas. Si vous êtes là, c'est qu'il y a une bonne raison. Ok? Si vous me quittez là, les taureaux, je vous souhaite à tous une belle semaine. Je continue ici avec les vierges et les capricornes. Si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire dans ces deux signes, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Le temps de ramasser mes cartes et de poser les cartes suivantes. A tout de suite!
On est parti du coup pour les vierges pour la semaine du 11 au 17 août 2025. Alors, je vais déjà commencer par canaliser déjà des messages avant de procéder au tirage des oracles que j'ai déjà posés donc sur mon bureau. Ok, allez, on est parti. Alors, qu'est-ce que je peux canaliser maintenant là? Mes guides pour les vierges pour cette nouvelle semaine qui démarre. Merci. Richesse, abandon, valorisation, acceptation, challenge, riche idée, je vois une flèche, un trait comme ça avec une flèche. Ça peut parler de Cupidon aussi, hein, la flèche de Cupidon. Je vois un bouquet de fleurs. Le bouquet de fleurs, c'est aussi le cadeau. Feu d'artifice. Je vois un feu d'artifice. C'est vrai qu'au 15 août, il y a des feux d'artifice aussi au 15 août. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Quelqu'un qui tape sur un clavier. Je vois quelqu'un qui fait des arts martiaux. Il a un bandeau sur la tête et je le vois faire des jeux de jambes comme les arts martiaux. Eric. Alors, je dis pas que c'est lui qui fait des arts martiaux, hein. C'est un prénom comme on voit. Eric. Je vois une fleur encore. Un grand cœur qui se dessine dans le ciel. Donc il y a bien peut-être la flèche de Cupidon, hein. Donc il y a pour certains ici, peut-être que vous pourrez faire la rencontre tant attendue. Un livre. Je vois des billets aussi. Ça peut être l'abondance, hein, les billets. C'est pas forcément l'abondance financière, mais l'abondance d'amour, l'abondance d'amitié, l'abondance d'argent, l'abondance de santé. Ça, voilà, l'abondance, ça regroupe tout ça, hein. Un ou des facteurs de l'abondance, ou voilà, ou un, voilà, ou tout, quoi. Ça, c'est l'idéal, hein, d'avoir tout, hein. Ok. Parfois, on n'en a pas conscience, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vacances. Pour certains, vous êtes peut-être en vacances. On me répète plusieurs, enfin, on me répète des mots que j'ai déjà dit. Pourquoi on accentue là-dessus? On me reparle de richesse. Conduite à tenir pour certains. Une image, mais j'ai pas ce qu'il y a. C'est comme une carte, mais l'image est floue dessus. Est-ce que je peux avoir, quelque chose, enfin, je peux voir cette carte à la loupe, s'il vous plaît? Oui, il y a la réussite. C'est la réussite. Il y a les lauriers. Elle s'est avancée comme ça, hop, 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 la carte s'est avancée vraiment comme si on faisait avec la loupe, hein. Et j'ai vu les lauriers. Ok. Donc c'est une victoire, enfin c'est une réussite qui va arriver petit à petit peut-être. Ok. Il y a quelqu'un qui met des gants. Donc prends des gants peut-être pour parler à quelqu'un, prends des gants, voilà, prends des gants, voilà, il y a des gants. Ou quelqu'un qui a des problèmes aux mains, qui est obligé de se protéger les mains quand il les met dans l'eau ou quand il touche à certaines substances. Et voilà. Oh, aïe, 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 aïe. Quand je baille, là, c'est pas des petits, hein.
Eh bien, bon, on est parti. On va aller voir votre état d'esprit actuel. Ce sont les deux premières cartes ici. Qu'est-ce qu'on a? Les synchronicités et l'imposteur. Ok. Bon, alors. Alors pour certains ici, vous n'avez pas su voir les synchronicités ou pu voir les synchronicités. Peut-être que vous ne savez pas comment on les repère. Allez vous instruire un peu sur internet pour savoir qu'est-ce que c'est que les synchronicités, parce que s'il faut que je le rappelle à chaque guidance, on perd du temps. Mais voilà, allez voir ce que c'est que les synchronicités et ça peut ici tilter en vous, hein, ça peut déclencher certaines choses chez vous et à force de travailler sur la synchronicité, ça devient naturel. Ok. Ok. Alors, voilà, on parle ici de ne pas avoir su les voir ou pu les voir. Ok. Alors, on va les voir plus en profondeur. Ici, on a le bateau. Alors, il y a des choses qui sont arrivées vers vous. Mais vous savez, comme ce bateau à voile, en fait, ce bateau à voile, il avance tranquillement face au vent. Il y a pas, c'est sans moteur. Donc du coup, quand il avance, on l'entend pas. Donc si vous fermez les yeux, vous le voyez pas passer. Ça parle ici de ces synchronicités. Vous n'avez pas vu ce gros navire ici qui passait devant vous. Quelque chose de gros. C'est comme si vous aviez loupé une opportunité ici. On a la carte des pourparlers. Alors, on voit peut-être que vous décidez ici, on me parle de vous étaler par rapport à un sujet. Ça peut être aussi une réunion avec une personne, hein, un recruteur ou une recruteuse ici. Il y avait le choix même entre deux personnes et on voit que l'oiseau est tourné vers une seule personne. Et cette personne, regardez, la personne regardez l'oiseau, se retourne vers une des personnes, elle tourne le dos à l'autre, elle regarde cette personne et regardez. On a ici l'oiseau, c'est la grâce, hein, c'est la protection sur cet oiseau-ci. Ok. Donc vous avez été choisi en fait, hein, par rapport à une situation. Donc que ce soit dans le travail, en amour, voilà, il y a ou alors une recherche d'immobilier, ou voilà. Il y a quelque chose où il y avait plusieurs personnes en lice, hein, et c'est vous qui avez été du coup ou recruté ou choisi dans une situation. On parle ici d'imagination, donc en fait vous avez eu beaucoup d'imagination, vous avez su vous mettre en avant, vous avez vous-même ouvert les portes de nouvelles opportunités après avoir, voilà, ne pas avoir vu quelque chose qui aurait pu être aussi bien pour vous, mais il y a quand même quelque chose ici qui arrive de pas mal, qui pourrait ici vous enrichir, pas seulement au niveau de l'argent, mais aussi par rapport à votre intellect. On a ici donc du coup l'imposteur. L'imposteur. Alors, donc c'est cette notion en fait d'avoir de s'être voilé la face, bonder les yeux. On met la capuche sur ses yeux, je veux pas voir. Vraiment, c'est cette notion d'avoir loupé une opportunité. On a de nouveau le bateau hein, derrière. Regardez. Hein. Le bateau ne vous a pas attendu. Hein, il est parti. Il a jeté l'ancre, il a coupé carrément la corde en bas là. Et du coup, ben, il est parti sans vous. Mais il y a vraiment une autre opportunité qui arrive à vous. Vous allez couper avec certaines choses. Il y a certaines choses ici, vous allez peut-être avoir à revoir certaines choses par rapport à votre vie et à quitter peut-être un environnement qui était toxique pour vous, par rapport au travail peut-être, ou le fait de rester dans un état de procrastination, hein, qui apportait une certaine toxicité, nocivité dans votre vie ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la culpabilité, la résilience, le monde subtil et l'abandon. Alors, on voit cette notion de résilience. Donc, cette notion de résilience, c'est l'art de rebondir malgré les difficultés. C'est de passer au-dessus des difficultés, c'est de renaître. On parle aussi de renaître de ses cendres. C'est cette notion de repartir en chasse de quelque chose après un temps de procrastination, d'attente ou de mauvais choix que vous aurez pu faire avant. On parle de culpabilité, on parle de mauvais choix. Ok, il y a eu un mauvais choix qui a été fait et il y avait bien cette notion d'opportunité manquée. On a ici l'aide d'une personne providentielle ou l'aide de quelqu'un ici qui vous protège. Alors, le monde subtil, c'est cet ange gardien qui est au-dessus de vous et qui vous protège, qui vous a amené en fait là où vous allez aller bientôt.
Enfin, si vous n'êtes pas déjà là, déjà, si vous n'avez pas déjà un pied dedans. On parle d'abandon. Je pense que pour certaines personnes qui sont ici dans une certaine spiritualité, vous vous êtes senti abandonné dans cette histoire, mais vous sortez de cet état. Vous allez sortir de cet état ici. Il y a peut-être des choses justement à découvrir. Vous aviez peut-être ce cap à passer, cet autre travail que vous aviez avant, ou cet autre couple que vous viviez là. Il y avait peut-être un travail à faire. C'était peut-être karmique. Hein. Donc c'était pas pour rien. Donc il faut arriver à abandonner ici l'idée qu'il y avait cette notion d'échec. Hein. Vraiment, il y a quelque chose qui arrive vraiment à vous de plus solaire. On a ici le serpent. Donc moi je le vois ici comme cette guérison, ce changement de situation, cette mue que vous allez faire ici. Alors, on voit que il y a cette notion d'hériter. Alors, je vais éternuer, je vais juste mettre un coup de pause. Et voilà, excusez-moi, un petit hatchoum en passant. Ok, donc du coup, on a du coup, on a la notion d'héritage ici. On parle ici d'aide familiale plutôt. D'aide familiale et d'amour familial. Alors, ici, ce que je vois avec ces cartes-là, donc c'est vraiment cette mue après une culpabilité que vous faites. Ce changement, en fait, pour sortir d'une certaine hérédité. On parle ici aussi de schémas répétitifs, ok? Donc pour certains ici, vous aviez tendance peut-être avant à imiter, imiter ce que vous avez vu, ce que vous avez connu par rapport à votre évolution de vie ici. On parle d'amour. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est l'amour de vous. C'est de vous reprendre en main à vous. C'est de faire des choses qui sont bonnes pour vous ici, ok? Sur la carte de la résilience, enfin, ce qui est bon pour vous, je vous le disais ici, on a ici le cœur. Le cœur, la réussite. Comme je vous disais, la carte de la réussite est ressortie. Hein, alors que j'avais fait quand même le tirage avant. Et du coup, dans la canalisation, c'est ressorti la carte. Je voyais les lauriers. Hein, ils sont là. C'est fou ça. On a ici l'empathie. Alors, vous êtes quelqu'un d'assez empathique. Vous ressentez assez facilement les énergies et les émotions d'autrui. Hein. Vous portez toujours votre attention sur l'autre, alors qu'il faudrait aussi porter votre attention sur vous, sur l'estime de vous, sur l'amour de vous. Hein. C'est important d'abord de se choisir et ensuite de prendre ce qui vient à nous. Sur la carte ici des mondes subtils, on parle de messages. Alors je pense que pour certains ici, vous avez reçu donc peut-être justement une alerte travail par rapport à un site, peut-être que vous avez déposé des CV. Et vous savez comment au niveau de la source, le divin, il peut en fait intervenir dans les messages qu'on reçoit. Hein. Ils ont cette faculté ici de nous envoyer les bons messages, de faire venir à nous ce qui est bon pour nous. Alors ici, on parle de messages justement reçus après une période de stérilité. Stérilité, c'est pas forcément d'être sans rien faire. On peut être dans un travail qui ne nous apporte rien. C'est aussi ça la stérilité. Je vous ai dit ici de retrouver l'estime de vous. Elle ressort la carte ici. Vraiment, reconnaissez votre propre valeur à vous. Vous avez trop douté de vous jusqu'à présent ici. Acceptez-vous tel que vous êtes. Si on vous a recruté, c'est que vous êtes la personne ici qu'il leur faut. Sur la carte de l'abandon ici, on voit le fait que vous retrouvez le succès, la confiance en soi, le bien-être. Voilà, vous allez vraiment aller vers quelque chose qui vous touche, qui vous tient à cœur. On parle ici peut-être de rencontrer l'amour aussi sur votre lieu de travail, qui sait, hein, ou alors grâce à ce que vous allez faire, peut-être des nouvelles rencontres ici, liées peut-être à ce travail, peut-être que vous allez rencontrer des nouveaux collègues qui vont peut-être vous présenter votre autre par la suite. On ne sait jamais. Hein. On parle de créativité. On parle de créativité comme le fait de créer sa propre vie. Donc ici, vous décidez, de vous reprendre en main, de vous accepter tel que vous êtes, de vous mettre, de vous laisser, la chance de vous montrer tel que vous êtes réellement, hein, authentique. Et on voit ici que ça vous permet de créer quelque chose. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est que vous créez quelque chose de puissant autour de vous.
C'est comme si vous reflétez, regardez comme cet arbre ici qui brille, hein. C'est un peu vous, votre être, c'est ce que vous allez donner à présent, c'est cette luminosité autour de vous pour attirer les bonnes personnes. Votre chaleur, qu'est-ce qu'on avait ici? Il est où le soleil? Regardez, quand on dégage cette chaleur-là, on attire vraiment des personnes qui ont besoin de votre chaleur, de votre aura, de votre énergie, de vos énergies. Ces personnes vont venir grâce à ce renouvellement d'énergie, au fait que du coup, vous faites une mue par rapport à votre vérité à vous. C'est vraiment quelque chose que vous voulez mettre en place maintenant. Vous avez cette notion peut-être de spiritualité qui s'ouvre à vous aussi, et du coup, ça vous permet de vous engager sur un nouveau chemin qui est plus que vous avez façonné au fur et à mesure de votre avancée, on va dire. Et du coup, ça vous permet ici de vous présenter aux autres comme quelqu'un d'attirant et d'attirer vraiment les bonnes personnes. Le combat. Alors ici, c'est sur le résultat, la synthèse de votre tirage. Ici, on voit qu'il y a eu quand même cette notion de combat. On parle aussi de la flèche. Elle était dans la canalisation avant le tirage. On a la flèche qui est là aussi. On peut parler de Cupidon. Donc c'est vraiment peut-être une rencontre ici qui va vous arriver. Je vous le mets comme ça. Qui va vous arriver grâce justement au fait que vous allez changer de travail. Et peut-être que vous venez aussi de rencontrer l'amour en plus du travail. Alors, c'est vraiment quelque chose de sublime. On a ici le fait que vous prenez soin de votre jardin intérieur désormais. Vous avez épuré pas mal de choses pour en arriver là. Et je pense que la spiritualité vous y a aidé. On voit cette rencontre amoureuse qui se profile pour vous. Et on voit la réussite. La fameuse réussite. Alors on l'avait aussi, je vous l'ai montré tout à l'heure. Vraiment, on l'avait vraiment dans le... Alors, elle est où cette réussite? Regardez ça. Vous allez vers votre réussite, vers votre épanouissement ici. Peu importe que ce soit professionnel, amoureux, relationnel, au niveau des finances. Ici, il y a des belles choses qui se profilent pour vous. Ok? Donc c'est une semaine assez valorisante, enrichissante et qui donne beaucoup d'espoir pour beaucoup de vierges ici. Ça peut être aussi sur le courant août, à partir du moment où vous voyez la vidéo. Ok? Allez, on va les voir. Alors, on a la lune. Alors, pour la lune, ton intuition est particulièrement développée en ce moment. Tu peux te fier à elle sans te poser de questions. Ça rejoint la spiritualité, c'est le fait d'entendre, d'écouter son intuition, ses ressentis. Hein. C'est vraiment ça qui vous aide maintenant à vous faire avancer. Allez, une autre carte. On a le battleur. Le battleur souligne la belle énergie créatrice. Hein, voilà, dont tu disposes en ce moment. Alliée à ta volonté, elle va t'ouvrir la porte du succès. Voilà, la réussite, on l'a 2 fois. Vraiment, vous avez une belle période qui s'ouvre à vous ici, les vierges, et c'est tant mieux. Bravo. Voilà, j'en ai terminé avec vous les vierges pour cette semaine. Je termine avec les capricornes. Donc si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, on se retrouve tout de suite. Sinon les vierges, belle semaine. Bisous. Allez, on est parti pour les Capricornes, pour ce dernier signe de terre. Voilà, donc solaire, ascendant ou signe lunaire en Capricorne. Allez, on est parti pour la canalisation comme pour les autres signes avant de démarrer le tirage. Ascension, prudence, faculté, richesse, gardien, suspicion, valeur, rapidité, mouvement, accentuation, tu vas rougir, sublime, avancé. Parfois on me dit plusieurs fois les mêmes mots. Hein. Ok. Valeur, Marie, il y a un prénom Marie. Le chiffre 5. Le mois de septembre.
Je vois une barrière. Une barrière en bois, vous savez, comme ça, avec les deux machins là. Une barrière blanche. Je vois du pain. Un gros pain. Voilà, je vois une fontaine de chocolat. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que cette fontaine de chocolat? Il y a le pain, la fontaine de chocolat. Est-ce que vous travaillez dans une boulangerie, une chocolaterie, je sais pas. Verbalement. Oui, voilà, voilà. Donc c'est terminé pour la canalisation. Allez, on va aller voir le tirage maintenant. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le rejet, les difficultés. Alors ici, pour certains Capricornes, il y a cette notion de rejet de choses qui étaient bonnes pour vous. Hein. Regardez, sur ce personnage, ce sont des œillets hein, qui tombent sur son dos. C'est pas des choses qui font mal, ça peut peut-être être, dans la difficulté d'accepter les compliments, d'accepter ce qui est bon pour vous. C'est comme si vous pensiez ne pas mériter ce qui est bon pour vous. Hein. On voit quelqu'un qui baisse la tête, quelqu'un qui a besoin d'aide pour passer certaines difficultés, pour reprendre confiance en vous. Hein. Ou prendre confiance en vous si vous n'avez jamais eu confiance en vous. Ici, on vous demande de prendre confiance, hein, de vous armer de courage et d'avancer malgré les difficultés. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte du rejet? On a le fait que vous pourriez avoir l'aide de quelqu'un ici qui est déjà peut-être dans les mêmes aspirations que vous, qui est déjà peut-être montré, qu'on voit au grand jour, ici avec ce papillon, hein, qui est en lumière, quelqu'un qui est en lumière, quelqu'un qu'on respecte. Cette personne pourrait peut-être rentrer dans votre vie, ici. Alors, on a l'histoire de l'homme, donc on a ici l'étoile de l'homme, pardon. On a un homme ici, donc ça peut être cet homme ici là qui rentre dans votre vie pour mesdames ou pour messieurs. Il y a une personne ici avec l'énergie, avec une énergie masculine, donc ça peut être une femme avec une énergie masculine aussi. Hein. Mais moi je ressens plus l'homme ici qui pourrait vous aider. Ici à prendre confiance en vous. Hein. Vous avez cette notion de résilience, les Capricornes. Hein. Vous savez dépasser certaines blessures, renaître, vous reconstruire après certaines difficultés. Vous avez cette notion de savoir rebondir malgré les difficultés ou après les difficultés. Ok? On a ici quelque chose qui est un petit peu flou encore. Hein. C'est comme si votre avenir était un peu flou encore. Vous ne voyez pas des choses venir, mais il y a déjà cette petite étoile ici qui vous montre le chemin. Faites confiance à votre intuition. On a ici les pénates. Alors vous pourriez être à la maison, là, en ce moment. Alors peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous êtes en maladie, peut-être que vous êtes au chômage. Voilà, peut-être que vous êtes en stand-by à la maison ou que vous décidez de travailler de la maison. Ok? On voit que vous allez être aligné avec votre nouveau vous. Hein. On va vous aider ici à vous aligner à votre élément, à vos éléments ici et à accueillir des nouvelles énergies dans votre corps pour vous permettre justement cet alignement. Hein. Et c'est peut-être justement cette personne ici qui va vous y aider. Ok? On a ici l'évolution. Donc on a la maison, le foyer. Hein. On a la culpabilité. Alors le foyer est sorti à l'envers. Je vais la laisser à l'envers. Hop, le monde subtil. Alors ici, c'est la carte du résultat de la synthèse du tirage. Ok? Alors ici, on voit que vous allez sortir de votre zone de confort. On voit ici hein, que vous êtes chez vous, que vous êtes peut-être en repli chez vous, que vous êtes en train de vous reconstruire après quelque chose qui s'est passé, qui était difficile. On voit que vous allez décider de sortir de chez vous, ici. Alors, par rapport à cette décision, ici, vous avez la clé. Tout est sorti à l'endroit après. Hein. On a ici la clé. Vous avez la clé pour sortir de chez vous, pour prendre votre envol ici. Et on voit que c'est protégé. Et vous avez la meilleure carte du jeu ici, du Béline,
c'est la carte qui élimine toute négativité dans votre tirage et c'est aussi une super protection. Vous êtes hyper protégé, hein. Vous avez un très très bon protecteur ici. Et vous avez cette notion de surprise. Il y a une surprise qui arrive à vous. Ça pourrait être justement cet homme ici qui arrive dans votre vie, hein. On a la notion de culpabilité. Vous vous sentez quand même coupable par rapport à quelque chose que vous venez de passer. C'est encore ancré en vous. On voit ici que vous allez sortir de ça, hein. La carte est sortie à l'envers. Vous allez sortir de certaines incertitudes, ou de certaines certitudes plutôt. Vous allez sortir de cette certitude, de cette notion de culpabilité. Vous allez sortir de ça. Vous allez sortir de ça. Ok. Ensuite, on va regarder. Je vous ai dit que vous étiez super protégé. On a la grâce. Et vous avez un super protecteur, hein. Et on a ici le malaise. Alors, la carte du malaise, en fait, c'est cette impression de ne pas se sentir à sa place. Ça peut être aussi un peu comme l'imposteur, le syndrome de l'imposteur. Où il y a des choses ici qui ne sont pas telles que vous voudriez qu'elles soient. Vous êtes un petit peu, comme je vous disais, un petit peu dans le flou, hein, par rapport au nuage qu'on avait ici. Vous êtes un petit peu encore dans le flou, hein, sur ce courant de cette semaine ici. On a la résilience, elle est quand même sortie 2 fois, hein. On a vraiment cette notion de savoir rebondir dès qu'il y a des difficultés. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du renard. Ça peut parler de travail sur soi, comme d'un travail alimentaire, enfin un travail pour gagner de l'argent, hein. Il y a quelque chose que vous avez caché pendant quelque temps ici. Comme cette poule qui couve en dessous le renard, j'ai l'impression que vous avez l'intelligence de cacher quelque chose et c'est bien, parce que du coup ça vous apporte la paix. Donc vous pourriez faire des choses dans le, comment dire, vous pourriez vous faire quelque chose mais de chez vous que vous n'étalez pas en fait. Vous gardez votre jardin secret ici. Et c'est un cadeau que vous vous faites parce que du coup, ça vous permet ici de mieux gérer votre temps, votre argent aussi notamment, et aussi ce qui peut venir à vous par rapport à ce que vous faites. Donc je ne sais pas ce que vous entreprenez de faire comme travail, mais ici, vous faites le cadeau de rester concentré sur votre évolution professionnelle ici, mais de ne pas encore engager, alors est-ce que vous allez le faire, mais de vous engager sur l'extérieur, ok? Vous restez, le faire de chez vous, ok? On a ici l'aide subtile de quelqu'un. Ça peut encore parler de cet homme ici qui arrive ici dans votre vie pour vous aider dans la situation. On voit ici que vous mettez fin à quelque chose. Hein, il y a cette notion de fin de quelque chose et c'est quelque chose que vous allez fêter. Donc, il y a quelque chose qui vous embête, il y a quelque chose qui vous a entraîné des difficultés ici. Ça peut être aussi peut-être une séparation ou un travail qui ne vous plaisait pas, vous mettez fin à ça. Voilà, c'est terminé, vous n'en voulez plus, vous ne voulez plus de la personne avec qui vous viviez avant, vous décidez ici de divorcer, de vous séparer ou de divorcer, et c'est un cadeau que vous vous faites et vous allez fêter ça. Du coup, ça va vous permettre ici d'aller vers vos rêves, quelque chose qui vous anime, qui vous nourrit, et qu'on vous a peut-être empêché de faire. C'est peut-être l'autre qui vous empêchait, qui vous mettait peut-être des bâtons dans les roues. Ok? On a ici, donc la synthèse du tirage ici, on voit l'acceptation du bonheur. Vous décidez d'accepter ce qui est bon pour vous. Vous avez ce courage de faire vraiment ce qui vous plaît, peu importe les avis des uns et des autres, vous décidez de faire ce que vous voulez faire ici. On voit l'union encore, hein. Vous pourriez ici vraiment rencontrer quelqu'un et ça pourrait ici découler par une relation amoureuse ici. On a la carte de l'épuisement. Donc ça c'est peut-être en ce moment, peut-être que vous allez peut-être au-delà de vos limites, que vous en faites peut-être trop, vous voulez trop y aller, peut-être trop vite. Prenez le temps de vous reposer et de laisser les choses se faire naturellement. Ok? N'essayez pas de trop booster les choses. En faisant ça, vous risquez de vous auto-saboter. Ok? Parce qu'arrivé un moment, vous allez vous épuiser, vous allez vous écrouler et ça n'aura rien apporté de bon. Donc, faites les choses tranquillement. Peut-être qu'aussi cette nouvelle union qui arrive dans votre vie, ça va vous apporter des nouvelles énergies pour sortir d'un épuisement. Parce que pour certains, peut-être vous êtes ici en situation de burn-out. C'est peut-être pour ça que vous êtes chez vous en ce moment, que vous n'arrivez plus à avancer, que vous avez quitté un travail, quitté une union. Vous avez entendu des bruits de pas. Du coup, grâce à l'union qui arrive à vous ici, ça va vous apporter des nouvelles belles énergies, forcément quand on est amoureux.
hein. On a des énergies qui se décuplent. Et c'est peut-être aussi ça. Peut-être que vous allez sortir d'une période d'épuisement, hein. Donc cette personne arrive dans votre vie pour ici vous aider à continuer votre chemin. Et c'est beau. Voilà. Je vais ici faire alors le mat. Le mat t'invite à la réflexion durant cette période qui s'annonce compliquée. Ne prends pas de décision sur un coup de tête et fais attention à ton impulsivité. C'est aussi ça que je vous disais, de pas y aller trop vite, trop fort, hein. Allez-y tranquille, hein. Et si vous êtes en période de séparation, s'il y a peut-être la confrontation et tout ça, allez-y mollo pour que ça se passe bien. Voilà. Allez, on y va ici pour une deuxième. On a le monde. Le monde traduit ici une certaine négligence financière. Fais attention à la façon dont tu dépenses et économises ton argent. Voilà, pour certains ici, on a tendance peut-être à flamber un petit peu. Voilà, donc c'est pas pour tous les Capricornes, hein, moi je suis Capricorne, je suis très économe. Voilà, donc c'est pas pour tout le monde. Voilà, alors j'en ai terminé pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé au moins un peu. Voilà, donc je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait, d'activer la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne, de commenter si le cœur vous en dit, de façon constructive et bienveillante, bien sûr. Et n'oubliez pas aussi de mettre un petit j'aime, un pouce, hein, pour juste que ma vidéo remonte dans l'algorithme de YouTube. C'est juste pour moi, pour m'aider dans mon travail, tout simplement. Vous, ça vous coûte rien, c'est juste une petite aide comme ça ponctuelle pour m'aider à remonter. Voilà. Belle semaine à tous. Bisous.